séance qu'on fait ce soir, c'est bien une séance de Yin Yoga. Donc la séance de Yin Yoga, c'est un type de yoga qui invite à prendre position dans une posture et à la garder pendant plusieurs minutes, dans l'idéal sans en bouger. Donc quand je dis plusieurs minutes, ça peut être 5, voire 10 minutes parfois. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes postures qu'on peut faire dans un autre cours de yoga. On ne restera pas en fente pendant 10 minutes. Donc c'est des postures qui sont adaptées, qui vont permettre de pouvoir relâcher le corps et relâcher la tension de la journée ou de ces derniers jours. Mais voilà ce à quoi ressemble le yin. Donc il y a 3 grands principes dans le yin yoga. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis encore une fois, la répétition, c'est toujours bien. Le premier principe, c'est de trouver une posture juste. Donc quand je vais vous montrer la posture que je vous invite à faire, n'essayez pas d'aller dans le maximum de vos amplitudes articulaires. Essayez plutôt de trouver une posture dans laquelle vous vous sentez plus ou moins confortable. Parfois, vous êtes vite dans l'inconfort, mais sans chercher à aller au maximum, puisque vous allez tenir cette posture pendant plusieurs minutes. Donc, essayez d'entrer dans une posture dans laquelle vous êtes en accord avec votre état du moment. Donc ça, c'est le premier principe. Donc quand on cherche une posture juste, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir prendre le matériel que vous avez à disposition pour essayer de sentir là où vous avez besoin d'ajouter un peu de matériel pour soutenir un bras, soutenir votre buste, soutenir votre tête, ramener un peu plus d'épaisseur sous une cheville qui est douloureuse sur le sol. Voilà, vraiment prendre le temps d'expérimenter, ça fait partie de la pratique de s'installer dans cette posture juste. Et une fois que vous aurez trouvé la posture qui est juste, ça peut prendre plusieurs minutes ou ça peut être très rapide en fonction. Je vous invite donc à trouver l'immobilité. Ça veut dire que tous les petits gestes un peu parasites qu'on a l'habitude de faire, se toucher les cheveux, se gratter le nez, des choses comme ça, on va les laisser de côté et on va laisser l'immobilité s'installer dans le corps. Donc vous aurez évidemment toujours la possibilité de bouger pendant la posture, d'enlever une couverture par exemple, ou de changer un peu la position si vous avez une douleur quelque part ou un inconfort trop insistant. Mais on cherche l'immobilité. Et le dernier principe, c'est la durée. Donc on va rester plusieurs minutes, je ne vous dirai pas à chaque fois combien de temps on va rester, mais vous vous engagez à laisser votre corps infuser la posture que je vous propose et pouvoir la maintenir le temps choisi par nous-mêmes. Voilà pour les 3 principes. Bien, écoutez, on va pouvoir commencer la séance. Je coupe vos micros. Si vous avez besoin de me mettre des messages, n'hésitez pas à me le mettre dans l'onglet converser. On va commencer cette séance sur une assise. Donc, je vous invite à avoir une assise confortable. Ça peut être les jambes pliées, ça peut être les jambes étendues vers l'avant. Si vous ne sentez pas d'attaque sur une posture assise, vous pouvez également vous mettre allongé sur le sol. On va juste prendre un temps pour se recentrer sur l'instant que l'on est en train de vivre, sur l'instant que l'on va vivre. On vous invite, si vous êtes dans une assise, à poser les mains sur les cuisses, à aligner les oreilles, les épaules et le bassin sur une ligne droite. De sorte à libérer la poitrine, à relâcher les épaules. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez le temps d'observer votre respiration, prenez le temps d'observer la position de votre corps dans l'espace. Prenez un temps pour vous connecter à cet instant. La respiration se fait par le nez. Observez les inspires, les expires, aller, venir à un rythme naturel. Prenez un temps d'écoute. On observe les sensations de notre corps, dans les orteils, dans les chevilles, dans les genoux, dans le bassin.
les sensations dans le ventre, dans la poitrine, dans la nuque, les sensations à l'arrière de votre crâne, les sensations au sommet de votre crâne. Observez les sensations sur votre visage. Que ressentez-vous dans vos bras? Le bras droit, le bras gauche, le bout de vos doigts. Observez d'ores et déjà l'état dans lequel votre corps se trouve. Est-ce qu'il y a des zones de tension? Est-ce qu'il y a des zones de relâchement? Accueillez chacune de ces sensations avec bienveillance. Et de nouveau, laissez votre attention, votre conscience se déposer sur votre respiration. Quel est l'état de votre respiration? Quel est son rythme? Quelle est son amplitude? N'essayez pas de modifier cette respiration, laissez-la aller, venir. Comme un spectateur qui observe une danse à l'intérieur. Puis laissez votre attention, votre conscience se déposer à l'intérieur, se déposer sur les images qui vont et viennent dans votre esprit. Des mots peut-être, des couleurs, tout ce qui traverse votre esprit. Laissez chaque pensée aller, venir, entrer et repartir. Laissez les fenêtres, les portes grandes ouvertes, sans chercher à repousser, sans chercher à refouler ces pensées. Plutôt chercher à les accueillir et les accompagner pour repartir. Je vous invite ici à prendre une profonde inspiration par le nez et une très lente expiration par la bouche. Puis doucement, de l'intérieur vers l'extérieur, vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous invite à garder le regard dans le vide, le regard tourné vers l'intérieur, vers vos sensations. Et on va s'installer dans la première posture de la séance, la posture de l'enfant. Pour entrer dans cette posture, vous pouvez d'abord aller dans une posture neutre, en posture de la table, sur les mains, les genoux, et puis doucement laisser le bassin se déposer sur les talons. Si vos talons partent vers l'extérieur, laissez-les partir vers l'extérieur. Et puis je vous inviterai ensuite à ramener les bras le long du corps et à venir déposer le front sur le sol, ou bien le front sur un support. Prenez le temps de vous installer dans cette posture, consciemment. De choisir tout le matériel nécessaire, peut-être un coussin ou une couverture entre le ventre et les cuisses, un support supplémentaire sous les chevilles, tout ce qui vous apportera un peu plus de confort. Prenez le temps d'observer les premières sensations qui vous appellent.
Lorsque l'on s'installe en yin yoga dans une posture, il est possible qu'au départ, on ne ressente pas grand-chose. Puis les secondes passent, les minutes, les sensations deviennent plus différentes, plus isolées parfois. Parfois, certaines tensions disparaissent. Laissez faire. Laissez faire l'instant, laissez faire la posture. Faites confiance en votre corps. Puis doucement, laissez un dialogue intérieur naître entre vos sensations, entre vos émotions, la manière dont votre corps réagit à cette posture. Laissez de la place pour ce dialogue. Avec moi ce soir, je vous invite à ouvrir un espace. Ouvrir un espace qui est le vôtre. Accueillez-vous dans cet espace. Accueillez-vous pleinement. Et laissez-vous entrer dans votre propre espace intérieur, dans votre espace intime. Laissez-vous de la place. Cueillez la douceur. Cueillez la vulnérabilité de ce moment. Savourez chaque respiration. Savourez chacune de vos respirations. Chacune de vos respirations qui habitent cet espace. Et avec moi, prenez le temps d'admirer ce qui se présente à vous. Le temps de l'admiration, le temps de la contemplation. Prenez le temps de goûter à la saveur de votre propre espace intérieur. Prenez le temps. Prenez tout votre temps pour entrer dans cet espace. Pour habiter cet espace. Cet espace qui est le vôtre. Et tel un spectateur, savourez le spectacle. À quoi ressemble votre espace intérieur? Quelle en est sa couleur?
Quelle en est sa forme? Quelle en est son odeur, son parfum? Comment vous sentez-vous ici, maintenant, dans cet espace? Quelles sensations dans votre corps? Quelles sensations dans les orteils, dans le bout de vos doigts? Quelles sensations sur votre visage? Quelles sensations à l'espace de contact entre votre visage et le support juste en dessous? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est chaud? De quelle manière vous sentez-vous accueilli par la terre qui vous porte juste en dessous? Quel est l'état de votre respiration? De quelle manière elle pulse à l'intérieur de votre ventre, de votre poitrine? Quelle place elle prend, cette respiration à l'intérieur de vous, dans votre espace intime, dans votre corps, dans votre ventre, dans l'espace du cœur? Alors que nous entrons dans les derniers instants de cette posture, observez les différences de sensations peut-être dans votre dos, dans vos épaules, dans votre bassin, dans vos jambes, dans vos bras. Quelles sont les différences? De quelle manière votre corps a réagi à cette posture? Observez avec bienveillance, sans jugement. Observez le spectacle. Puis doucement, très lentement, vous ressortir de la posture. Peu importe la manière dont vous sortirez de cette posture, écoutez-vous, écoutez vos sensations, écoutez vos besoins. Vous
pourrez ici faire tout ce dont vous avez besoin de faire. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bailler. Vous pouvez revenir en posture de la table si vous en avez besoin. Vous pouvez vous étirer de toutes les manières. Ici, c'est un espace libre. Un espace où vous répondez à l'appel de vos sensations, de vos besoins. Revenir dans un état neutre pour pouvoir accueillir la prochaine posture. Lorsque vous serez prêt, prête, je vous inviterai à vous installer dans la posture de la biche. Pour cela, si vous avez un tapis, c'est idéal pour les largeurs. Il s'agit de faire 2 angles droits avec vos jambes. Donc, vous pouvez commencer avec la jambe droite ou la jambe gauche, ça n'a pas d'importance, on fera les deux côtés. Le genou qui est à l'avant se projette à l'avant de votre bassin. Puis vous pourrez faire un angle droit entre votre tibia et votre cuisse. Et vous ferez la même chose avec la deuxième jambe, celle qui est à l'arrière, donc le genou à la hauteur de votre bassin et un angle droit entre votre tibia et votre cuisse. Une fois que vous êtes installé avec vos 2 angles droits, à partir d'ici, en fonction des sensations que vous ressentez, sentez-vous libre de ramener un pied un peu plus proche de la jambe peut-être, également de l'autre côté, de basculer un petit peu plus sur la fesse droite ou gauche, en fonction de la jambe que vous avez à l'avant. Essayez de trouver une posture qui est juste. Et lorsque vous pensez avoir trouvé cette posture juste, je vous inviterai à prendre une profonde inspiration et à l'expiration, relâcher le corps vers l'avant. Ici, n'hésitez pas à utiliser tout le matériel nécessaire, peut-être par exemple un coussin entre la cuisse et le ventre pour pouvoir soutenir votre poitrine. Vous pouvez également utiliser un deuxième coussin pour laisser votre tête se déposer dessus. Lorsque l'on pratique le yin yoga, on travaille beaucoup dans les zones des jambes, du bassin. Les tensions à l'arrière de la nuque ne font pas partie de la pratique. Ne laissez pas votre nuque retomber dans le vide. Prenez une posture qui est juste et confortable. Et de la même manière, prenez le temps qu'il vous faudra pour vous installer dans cette posture. Observez les premières sensations qui s'installent. Ajustez si nécessaire. Il est normal que vous ressentiez des sensations intenses sur un fessier plutôt qu'un autre, à l'arrière d'une jambe. C'est ici que le dialogue s'installe entre le confort, l'inconfort, entre ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Prenez le temps d'écouter ce que votre corps a à vous dire. Écoutez chacune des sensations, chacune des émotions qui vous traversent à cet instant. Ici, maintenant, dans votre espace de pratique, dans votre espace intérieur, celui que vous avez ouvert, celui dans lequel vous êtes accueilli. Celui dans lequel vous pouvez vous installer, vous réfugier. Sentez-vous la vie à l'intérieur de vous? Est-ce que vous l'entendez respirer? Est-ce que vous sentez que ça respire à l'intérieur? Alors que l'attention, la conscience
peut se déposer ici dans le bassin. Est-ce que vous pouvez sentir une fleur à l'intérieur de votre bassin? Pouvez-vous vous délecter de son parfum? Quoi ressent cette fleur? Quelle est la puissance de ses racines? Observez. Observez de quelle manière votre respiration nourrit ses racines à chaque inspire, à chaque expire. Observez comme votre respiration les nourrit, les rend plus fortes, plus solides, plus ancrées. Ces racines puissantes qui nourrissent la fleur à l'intérieur de votre espace intime. Cette fleur logée dans votre bassin, protégée par votre bassin. Calme, attentive, encore en sommeil. Elle respire. Elle respire à l'intérieur en douceur. Elle attend. Elle attend paisiblement qu'on la réveille. Est-ce que vous la voyez, cette fleur? Sa douceur, sa splendeur, sa fraîcheur. À cet instant, vous pourrez sortir de la posture. Je vais bien, merci. Excusez-moi. Très lentement, en conscience toujours. Prenez le temps de sortir de votre posture, de vous étirer, de bailler, de faire tout ce dont vous avez besoin de faire. Excusez-moi. Un petit chat dans la gorge. Merci. Ne vous laissez pas déconcentrer. Heureusement, j'ai une merveilleuse assistante. Prenez le temps de sortir de votre posture, de vous étirer, de faire tout le nécessaire. Et puis, lorsque vous serez prêt, prête, vous pourrez vous allonger sur le tapis. Je suis bien là. On va s'installer dans Balanasana. C'est une posture où on est complètement allongé sur le sol, le dos sur le sol. Ici, vous pourrez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Placez votre cheville tout simplement par-dessus votre cheville. Et puis ensuite, ramenez les bras aux oreilles.
sur le sol à l'arrière. Avec votre main gauche, vous pourrez accrocher votre poignet droit. Puis ensuite, sans bouger votre bassin du sol, vous pourrez décaler vos jambes sur la gauche, puis votre buste et vos bras sur la gauche, de sorte à ce que votre corps prenne la place d'un croissant bleu. Tournez vers la gauche, les fessiers bien ancrés dans le sol. Laissez votre tête se déposer, les bras se relâcher. Et si vous sentez des sensations déjà dans vos épaules, vous pouvez placer une couverture ou un coussin sous vos bras pour relâcher la pression dans les épaules. Vous pouvez également placer un support sous vos genoux. Et de nouveau, trouver cette posture juste qui est la vôtre ce soir. Laissez votre respiration vous accompagner. Comme un fil rouge dans cette séance, dans ce moment qui est le vôtre. Observez la manière dont votre poitrine s'ouvre dans cette posture d'accueil. Ici, votre visage peut être parfaitement relâché. Aucune expression nécessaire sur votre visage. Laissez votre visage se relâcher complètement. Le front se lisse. Les paupières sont délicates sur les yeux. Les joues sont relâchées. La mâchoire relâchée. Les lèvres, la langue sont relâchées. Laissez votre cuir chevelu, vos oreilles se détendre. C'est à présent tout votre visage qui accueille chacune de vos respirations. Le yoga, c'est une invitation au voyage. Un voyage à la rencontre de soi. Qui suis-je? Comment je me définis? Je ne suis pas mon corps. Je ne suis pas ma chair. Je ne suis pas mon métier. Je ne suis pas ma famille. Je ne suis pas mes pensées. Mais qui suis-je alors? Qui suis-je à l'intérieur? Dans les profondeurs
Qui suis-je? Moi, dans cet espace, dans mon espace intérieur, intime, profond. Quel est le lien que j'entretiens avec cet être profond? Cette connexion avec moi-même, avec ma véritable nature, avec mon être tout entier. Est-ce que je chéris la vie à l'intérieur de moi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça pulse? Est-ce que ça danse à l'intérieur? De quelle manière j'accueille cette personne? Tout ce qui fait que je suis moi, entièrement, entièrement moi. Est-ce que j'en accepte chaque facette, chaque couleur, chaque parfum qui émane de moi? Puis doucement, je pourrais peut-être amener de l'attention dans mon corps. Quelles sont les sensations? Est-ce qu'il y a des tensions qui apparaissent? De quelle manière je souhaite réagir à ces tensions? Est-ce que je les accueille? Est-ce que je les entoure de douceur? Est-ce que je peux envoyer de l'air dans ces zones? Sentir qu'à chaque inspiration, mon corps se nourrit. Et qu'à chaque expiration, il a l'opportunité de lâcher, de relâcher quelque chose. Quelque chose qui ne m'appartient pas. Quelque chose qui ne me convient pas. Quelque chose qui n'est pas vraiment moi. Est-ce qu'à chaque inspire, je peux accueillir? Est-ce qu'à chaque expire, je peux laisser repartir?
Quelle est la saveur de cet instant? Cet instant où il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser. Puis à présent, très lentement, en conscience de chaque mouvement que vous allez faire, vous pourrez sortir de cette posture. Choisissez la manière dont vous avez envie d'en sortir. Si vous avez besoin de vous étirer, de passer sur le côté, tout doucement, vous pourrez prendre le temps de vous relever et de repartir sur une posture neutre. La posture à quatre pattes, sur les mains, sur les genoux. Peut-être le bassin reposé sur les pieds. Prenez tout le temps nécessaire. La prochaine posture que l'on va adopter, ce sera la posture de la biche, de l'autre côté. Donc, si vous aviez commencé avec la jambe droite devant, vous pourrez vous installer avec la jambe gauche. Prenez le temps d'installer vos deux ongles droits, votre repère, le genou à la hauteur de votre bassin. Et puis, si vous aviez installé un matériel particulier de l'autre côté, vous pouvez également tester la même chose de ce côté. Peut-être que les choses seront différentes. Prenez le temps. Puis, une fois que vous aurez trouvé cette posture juste, je vous invite à inspirer. Et à l'expiration, laissez ce corps. Relâchez la nappe. Prenez le temps. Prenez le temps de choisir un support adapté. Prenez le temps de soutenir votre tête. De trouver l'angle le plus approprié en fonction de votre anatomie, en fonction de votre état. Sans jugement, sans exigence. Juste choisir de s'installer dans une posture. Une posture qui est la vôtre. Si elle ne ressemble pas du tout à celle que je vous ai montrée à présent, c'est OK. Tant que votre corps a envie de s'installer dans cette posture, c'est que c'est une posture qui est juste pour vous. Puis doucement, au fil des secondes qui passent, laissez votre corps se relâcher, se déposer dans le sol. Faites confiance. Faites confiance à cet instant, faites confiance à votre instinct, celui qui vous a amené à choisir cette posture, à vous y installer. Laissez la respiration s'installer. Trouvez son rythme. Trouvez sa place. Tout ce qui émane de votre corps, de votre esprit est là pour vous dire quelque chose, est là pour vous accompagner dans cet instant. Quelle que soit la manière dont votre corps réagit à cette posture, laissez faire, accueillir et accepter. Accepter qu'aujourd'hui, qu'à cet instant, la situation est faite ainsi. Laissez faire, relâchez.
vous l'entendez respirer, cette fleur? Est-ce que vous la ressentez dans votre bassin, dans cet espace? Est-ce que vous la sentez grandir, cette fleur? Elle est belle, n'est-ce pas? À votre image. Je vous invite à rester attentif, observer. Écoutez-la grandir dans votre ventre. Regardez-la grandir à l'intérieur de votre espace. Se frayer un chemin, quelque part, dans votre ventre. Prendre de plus en plus de place. Puissante, sauvage. Elle virevolte, elle danse à l'intérieur. Est-ce que vous la sentez, cette fleur? Ce mouvement à l'intérieur? Est-ce que vous allez lui laisser une place? Est-ce que vous allez danser avec elle? Peut-être préférez-vous admirer ce spectacle. Que ressentez-vous ici, maintenant? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça brûle peut-être à l'intérieur? Puis tout doucement, très lentement, vous pourrez sortir de la posture de la manière la plus appropriée pour vous à cet instant. La prochaine posture sera Balanasana de l'autre côté, donc sur le dos. Si vous avez besoin de passer en posture de la table avant, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à faire tout ce dont vous avez besoin de faire avant de vous allonger de nouveau sur le dos, sur votre tapis. Puis lorsque vous serez allongé sur le tapis, je vous inviterai cette fois-ci à croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Ramenez les bras derrière la tête, déposés sur le sol. Accrochez le poignet gauche avec votre main droite. Et sans bouger votre bassin, sans bouger vos fessiers bien ancrés dans le sol. Basculez vos jambes et votre corps sur la droite. On vient faire un croissant d'huile de l'autre côté. Prenez tout le temps nécessaire pour choisir quel support vous aurez envie d'inviter avec vous. Écoutez votre instinct.
Et laissez peu à peu votre corps se déposer dans le sol. Le yoga, parfois, nous propose des expériences fortes, plus profondes, plus effrayantes parfois. Un peu comme la fleur de lotus, dont les racines puisent leur force dans la boue. Le yoga nous invite à nous transformer. Faire face à notre côté plus sombre. Le yoga nous invite à accepter de s'aventurer. S'aventurer dans des ruelles sombres, dans des quartiers incertains. Un peu comme s'enfoncer dans une jungle, en sachant qu'on peut s'y perdre. C'est accepter chaque partie de soi. Sentez-vous votre courage, le courage de l'aventurier, seul avec son sac à dos, parfois bien lourd. Cet aventurier, il a soif de merveille. Et aussi difficile soit la nuit, il sait que le soleil se lève, toujours le lendemain, que la récompense est bien souvent à la hauteur de ses espérances. Où est-il, cet aventurier à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il expérimente? Est-ce qu'il recherche ses merveilles? Est-ce qu'il parcourt chaque aspect de vous-même, même celui qui n'est pas sous la lumière? Est-ce qu'elle danse toujours? Est-ce qu'elle danse toujours, votre fleur, à l'intérieur?
Est-ce qu'elle continue de grandir, de s'épanouir, de prendre sa place? Observez. Restez à l'écoute de cette fleur. Délicate, puissante. Elle vient se loger dans l'espace du cœur. Viens s'y reposer, rayonner, vibrer à l'intérieur de votre cœur. Est-ce que vous ressentez sa respiration? Est-ce que vous ressentez votre respiration? Est-ce que vous ressentez ces deux respirations vibrer ensemble, se synchroniser, danser à l'intérieur, juste dans l'espace du cœur? Entrez à présent dans la dernière minute de cette posture. Je vous invite à en savourer chaque seconde. Puis à présent, vous pourrez sortir de la posture.
en prenant tout le temps nécessaire, en restant à l'écoute. Vous pouvez vous étirer, bâiller, faire tout ce que vous souhaitez. Avant de doucement vous redresser, vous pouvez basculer sur le côté et retrouver de nouveau une posture neutre, en posture de la table ou bien les fessiers assis sur les talons. À présent, je vous invite à prendre un petit peu d'envol et à vous installer dans la posture de la libellule. La posture de la libellule, on va avoir les jambes éloignées l'une de l'autre sur les côtés. Laissez les jambes se relâcher, les chevilles, les orteils. Vous pouvez tirer un petit peu les muscles fessiers vers l'arrière pour être sur une assise un peu plus confortable. Ne choisissez pas une amplitude maximale, comme je vous le disais tout à l'heure, au fur et à mesure. Votre corps prendra la forme qui vous conviendra. Puis d'ici, je vous invite à inspirer profondément et à l'expiration, laissez le corps relâcher vers l'avant. Alors c'est ici que vous aurez peut-être besoin d'un petit peu ou de beaucoup de matériel. Alors n'hésitez pas à empiler plusieurs coussins, plusieurs couvertures. On peut les placer juste sous la poitrine ou sous les épaules, sous le front pour soutenir la nuque. Prenez le temps de vous installer dans quelque chose qui vous est confortable. Vous pouvez également choisir de placer des coussins ou des couvertures sous chacun de vos genoux pour avoir les jambes légèrement fléchies. Resserrez un petit peu les jambes. Vous placez contre un mur si nécessaire. Partez à la découverte de ce que votre corps peut faire et de ce que votre corps veut faire à cet instant précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière pour s'installer dans une posture. Juste celle qui vous convient, ici, maintenant. Alors, si vous avez besoin de construire des tours avec des coussins, avec des couvertures, bien construisez cette tour et installez-vous tranquillement dans cette belle libellule pour prendre votre envol. Accueillez chacune des sensations qui se présentent à vous ici maintenant. Laissez le dialogue intérieur commencer. Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus pour me sentir mieux dans cette posture, ici, maintenant? Est-ce que c'est un support? Est-ce que c'est la respiration qui m'accompagne? Comment je peux faire pour savourer un peu plus cet instant? Amener de la détente, du relâchement dans le corps. Faites confiance. Laissez faire. Lâchez prise. Laissez naturellement votre corps se rapprocher du sol, se déposer sur la terre. Laissez chaque partie de votre corps glisser si elle en a besoin.
Préparez-vous pour le décollage. Ce voyage que le yoga nous propose, finalement, c'est le voyage d'une vie. Plus le yoga nous transforme, plus il nous montre qu'il ne s'agit pas que de nous, il ne s'agit pas que de ça. Cette connexion à soi, à sa nature profonde, cet espace intérieur que vous avez ouvert, que vous nourrissez, que vous chérissez à chacune de vos respirations. Peu à peu, cet espace peut prendre une autre dimension, plus subtile, moins tangible. Cette connexion qui parfois nous dépasse. Parce que finalement, nous sommes si petits face à l'univers, si petits dans cet immense espace. C'est à ce moment-là, juste à ce moment-là, que démarre un autre voyage. Celui de l'émerveillement face à la vie. Celui de l'émerveillement. Une goutte d'eau qui scintille. La beauté d'une forêt. Une nuit pleine d'étoiles. Juste s'émerveiller. S'émerveiller de cette vie qui nous entoure. Alors êtes-vous prêts pour ce grand voyage ? Vous pourrez à présent, très lentement, avec conscience, sortir de la posture. Choisissez la manière la plus juste. Prenez tout le temps qui sera nécessaire. Puis vous pourrez tranquillement, à votre rythme, vous installer dans la dernière posture de la séance, en Shavasana. Le corps complètement allongé sur le sol. Vous pouvez choisir de prendre une couverture, de vous couvrir, de placer éventuellement un coussin sous les genoux pour soulager votre dos peut-être. Prenez le temps de vous installer dans la posture la plus confortable qui soit. Cette dernière posture de recueillement, de détente, le temps de l'infusion. Les derniers instants. Les derniers instants où vous aurez l'opportunité de vous lever, de vous loger dans votre espace intérieur.
Plus rien à faire que de laisser le corps se déposer sur le sol. Laissez la respiration prendre toute sa place. La poitrine libre, le visage libre. Laissez votre attention se déposer sur cette respiration. Laissez cette respiration envahir tout l'espace à l'intérieur et à l'extérieur. L'espace intérieur, l'espace extérieur. Laissez cette immobilité vous envahir les jambes, le bassin, le dos, la tête, les bras, tout le corps se relâche complètement dans le sol. Tout le corps s'alourdit dans la terre. Cette terre qui vous soutient, qui vous porte, qui vous accueille. Savourez cet instant de connexion avec vous-même, cet instant de repos, cette pause que vous vous accordez. Goûtez à la saveur de cet instant. Vous pourrez rester dans Shavasana aussi longtemps que vous le souhaiterez. C'est ici que je vous quitterai. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très très belle fin de séance.